بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل في شرح تخليص صفات الصلاة للشيخ الباني رحمه الله رحمة واسعة. Alors aujourd'hui nous allons continuer dans as-salatu fi ni'al, la prière avec les chaussures. Avant cela, hier, je tiens à rappeler que lorsqu'on a abordé la prière surrogatoire étant assis, le thème mutarabbi'an, donc nous avons dit d'une autre manière, c'est mutarabbi'an. Tayyib. Naam. Donc, as-salatu fi ni'al, la prière avec les chaussures. Le Cheikh Albani rahimahullah, il dit وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقِفَ حَافِيًا كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مُنْتَعِلًا. Alors ici, nous sommes rentrés dans une autre masala qui est la permission de prier pieds nus, comme il est permis aussi de prier portant des chaussures. Yani, ici, yajuzu lil musalli, il est permis à celui qui prie, comme le dit le Cheikh Suleiman, rajulan kana aw imra'atan, qu'il soit un homme ou une femme, fi salat al-fardi aw al-nafli, que ce soit la prière obligatoire ou surrogatoire, an yusalliya hafiyan. Hafiyan bimana pieds nus, qu'il prie pieds nus, wa yajuzu lahu an yusalliya labisan na'alay. Il lui est permis aussi de prier portant ses deux chaussures. Tayyib. Naam. Madama ya'lamu taharatahuma, tant qu'il sait, il connaît leur pureté. ففي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, dans le hadith d'après Amr ibn Shu'aib, d'après son grand-père et son père et son grand-père, قال, il dit رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. Alors il dit que j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prier pieds nus et portant les chaussures. Yani, c'est-à-dire ahyanan yusalli hafiyan, souvent il prie portant et il prie les pieds nus, wa ahyanan yusalli munta'ilan, et souvent il prie portant les chaussures. Alors ce hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud et Ibn Majah et authentifié par Cheikh Albani. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a prié dans ses deux chaussures. وقد سئل أنس بن مالك رضي الله عنه, et Anas bin Malik a été questionné, qu'Allah l'agrée, أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه, est-ce que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم priait dans ses deux chaussures? Alors Anas dit naam. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique.
وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé à sa communauté an tusalliya fi ni'aliha, de prier dans leurs chaussures. Comme cela se trouve dans les hadiths de Abi Sa'id al-Khudri et le hadith de Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhuma. Ils disent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Iza salla ahadukum, si l'un d'entre vous prie, faliyalbasna alayhi, qu'il pose ses deux chaussures. Aw liyakhla'uhuma bayna rijlay, ou qu'il les enlève et les place entre ses deux pieds. Wala yu'zi bihima ghayrahu, qu'il ne fasse pas du tort à autrui avec les deux chaussures. C'est-à-dire par le fait de le mettre à côté ou bien devant l'autre, ainsi de suite. Donc ce hadith est rapporté par Ibn Hibban, Ibn Khuzayma et l'imam Hakim. Et Hakim dit Sahihun ala sharti shaykhayn. C'est authentique selon la condition des deux sheikhs, c'est-à-dire l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Donc ici, yajuzu an yusalli. Il est autorisé de prier hafiyan aw munta'ila. Lakin ici, ikhtalafa al-ulama. Les savants se sont divergés. Hal al-izn min bab al-ibaha aw min bab al-istihbab. La permission que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donnée ici, est-ce que c'est dans le sens de l'autorisation ou bien du caractère préférable de porter la chaussure en priant? Alors, wassahi, ce qui est authentique, min aqwal ahli al-ilm, parmi les paroles des gens de science, annahu min bab al-istihbab, est que c'est préférable de porter les chaussures pour prier. Fayustahabbu lil muslim an yusalli ahyanan fi na'alayhi. Alors, il est préférable pour le musulman de prier souvent dans ses deux chaussures. Le qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit khalifu al-yahoud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala fi khifafihim. Il dit contredisez les juifs car ils ne prient pas dans les chaussures ni dans les khifaf, c'est-à-dire les khouf, ou on peut dire les peaux qu'on porte dans les pieds ou bien les chaussettes par exemple. Rawahu Abu Daoud wa sahahu al-Albani. C'est rapporté par l'imam Abu Daoud et authentifié par Albani rahimahullah. Alors ici dans le hadith, nous voyons que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit de contredire les juifs, car les juifs ne prient pas dans leurs chaussures. Alors nous les musulmans, on doit les contredire. Et on les contredit comment? On les contredit en priant avec nos chaussures. Tayyib. Nam, wa yushra lil muslim, il est aussi autorisé pour le musulman, iza arada an yusalli fi na'alayhi, s'il veut prier dans ses deux chaussures, an yandura, qui regarde fihima, dans les deux chaussures, c'est-à-dire sous les deux chaussures, hatta ya'lam taharatahuma, afin de connaître si les deux chaussures sont propres. Fa in ra'a fihima qazaran, s'il a vu une saleté sous les deux chaussures, ou bien dans ces deux chaussures, ou najasa, ou bien une impureté, masa'aha, il essuie, wa azalaha, il enlève. Summa yusalli fi na'alayhi. Ensuite, il prie avec les deux chaussures. Voyez? Naam. Ensuite, le Cheikh Albani, rahimahullah, il dit, wal afdol, ce qui est meilleur, an yusalli taratan hakaza, qu'il prie souvent ainsi, wa taratan hakaza, et il prie souvent ainsi. C'est-à-dire, il prie souvent les pieds nus, et il prie souvent avec les chaussures. Tayyib, hasbama tayassara lahu, selon ce qui est facile pour lui. Fala yatakallaf, qui ne se charge pas. L'obsuhuma, de porter les deux chaussures, les solati, pour la prière, wala khal'uhuma, ni les enlever. Bal inkana hafiyan, ce qui veut dire que si il n'a pas porté de chaussures, salla hafiyan, il prie sans porter de chaussures.
Wa in kana munta'ilan, s'il a porté les chaussures, salla munta'ilan, il prie portant les chaussures. Illa li amrin arid, sauf s'il y a quelque chose qui vient s'interposer. Le Cheikh Suleiman dit, إذا علمنا أنه يجوز للمسلم أو المسلم أن يصلي حافيا أو يصلي منتعلا فما هو الأفضل. Si on a su qu'il est permis pour le musulman de prier les pieds nus ou bien prier portant les chaussures, qu'est-ce qui est le meilleur entre les deux? Al-afdal lil-insan an yaf'ala ma huwa mutayassirun lah. Écoutez très bien. Ce qui est meilleur pour l'être humain, qu'il fasse ce qui est facile pour lui. Aw ma kana inda hali, ou bien ce qui se présente selon sa situation. Fa in kana inda hali salati labisan alayh. S'il est au moment de la prière portant des chaussures, fal afdal alla yaqla'uhuma wa yusalli. Ce qui est meilleur, c'est qu'il ne les enlève pas et il prie. Wa in kana inda iqamati salat aw iradati salat khali'an alayh. Si maintenant, lorsqu'il dresse la prière, il a enlevé déjà les chaussures, c'est-à-dire pendant qu'il dresse la prière, il n'a pas porté de chaussures. Fal afdal, ce qui est meilleur, Allah yalbasahuma, qui ne les porte pas. Fal afdal adamu takalluf, ce qui est meilleur, c'est de ne pas trop se fatiguer. Walakin al afdal lil mu'min Allah yukhriya nafsahu min an yusalli ahyanan bin alayh. Alors, ce qui est meilleur pour le croyant, c'est que il ne doit pas délaisser totalement le fait de prier souvent avec ses deux chaussures. Comme on voit, il y a la situation de certains parmi les musulmans qui pensent même que prier avec les chaussures, c'est quelque chose même qui n'existe pas. Pourtant, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné et a donné la permission et a fait aussi. Donc, prier souvent dans les chaussures, fa'adha huwa zahiru sunnah, c'est ce qui est apparent de la sunna. Idan law qala ana muslim, si quelqu'un dit je suis musulman, ana muslimun, ana waqifun lis-salati biduni na'alay. Et moi, je me suis arrêté pour la prière sans mes deux chaussures. Halil afdol li an azhaba wa albasa na'li li usalliya muntahilan. Je me suis arrêté pour la prière, je n'ai pas porté les deux chaussures. Est-ce que c'est meilleur pour moi d'aller porter les deux chaussures afin de prier dans les chaussures, avec les chaussures? Awil afdol, ou bien ce qui est meilleur, c'est de prier selon ma situation. Alors le Cheikh Suleiman, il dit, Naqul al-afdol an tusalliya ala halik. Ce qui est meilleur, c'est de prier selon ta situation. Si un musulman nous dit, Qala lana muslim, ana labisu na'ali, j'ai porté ma chaussure. Falil afdol li an usalliya bihima. Est-ce que c'est meilleur pour moi de prier avec les deux chaussures ou akhla na'ali, où j'enlève ma chaussure? Qulna, on lui dit, tant que tu as commencé, tu as fait la iqama, pendant que tu avais porté tes deux chaussures, alors ce qui est meilleur, en tout sol bihima, que tu pries avec les deux. Wala yatakallafu l'insana lubs, idha kana khali'an linna'alayn, qui ne se charge pas de porter les chaussures lorsque il a déjà enlevé ses deux chaussures. Il a les amri na'arid, sauf s'il y a quelque chose qui vient s'interposer. Quand yuridu an yu'allima an-nas, comme par exemple celui qui va enseigner les gens que porter les chaussures, c'est une sunna. Aw ra'a shay'an fil ardi, ou bien il a vu quelque chose sur le sol, yu'zi rijlayhi, qui vont faire du tort à ses deux pieds.
Laysa ru'yat najasa. Ce n'est pas la vision d'une impureté. Iza ra'a najasatan, s'il a vu une impureté au sol, la yajuzu an yusalliya. S'il n'est pas permis qu'il prie. Lakin ra'a shay'an fil ardi yu'zi rijlayhi. Mais il a vu quelque chose au sol qui va fatiguer ses pieds ou bien faire du tort. Comme par exemple, ra'a hararatan, il a vu une chaleur fil ard, au sol, c'est-à-dire le sol est chaud. Ou nahwi zalik, ou autre que cela, fa innahu yalbasna alayhi. En ce moment, il porte ses deux chaussures. Walau kana inda iradati salat khaliyan alayhi. Et même si, lorsqu'il a voulu prier, il avait enlevé ses deux chaussures, maintenant, il a déjà harit, c'est-à-dire, si il veut prier et il se rend compte que il a enlevé ses chaussures et le sol est très chaud, alors il porte ses deux chaussures et il prie. Lakin, il ne doit pas trop se charger en disant, Bimana, je n'ai pas porté des chaussures, je vais porter des chaussures pour venir, ou bien, j'ai porté des chaussures, je vais les enlever. Ensuite, le Cheikh Albani dit, rahimahullah, وَإِذَا نَزَعَهُمَا فَلَا يَدَعْهُمَا عَنْ يَمِينِهِ. S'il les enlève, il ne doit pas les placer à sa droite. وَإِنَّمَا عَنْ يَسَارِهِ. Il les place à sa gauche. إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ يُصَلِّي. S'il n'y a personne à sa gauche qui prie. وَإِلَّا وَضَعَهُمَا بَيْنَ رِجِلَيْهِ. Sinon, il les place entre ses deux pieds. بِذَلِكَ صَحَّ الْأَمْرُ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. C'est par cela que le hadith authentique est venu du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Pourquoi il ne doit pas mettre à sa droite? Mutlaqan, il ne doit pas mettre ses deux chaussures à sa droite. Limada, car c'est la position des anges dans la prière. La warad al-insan arid. S'il y a quelque chose qui vient s'interposer entre yani qui vient aridun s'interposer pendant qu'il prie, fanaza'ana alayhi, et il enlève ses deux chaussures, fi asna is-salat, pendant la prière, fa innahu yaj'aluna alayhi bayna rijlayhi. Il met ses deux chaussures entre ses deux pieds. In kana hunaka man yusalli an yaminihi wa shimali. Mais s'il y a quelqu'un qui prie à sa gauche et à sa droite, yani iza kana waqifan fi saf, s'il a arrêté dans un rang, fa innahu yaj'alna alayhi bayna rijlayhi. Il dépose ses deux chaussures entre ses deux pieds, hatta la yu'zi bihima jirani, afin qu'il ne fasse pas du tort à son voisin. Fi salat, dans la prière, min al-bashar, parmi les hommes. Amma iza lam yakun an yamini wa wala an shimali ahad. Mais s'il n'y a personne à sa gauche et à sa droite, fa innahu yaj'aluhuma an shimali. Il les place à sa gauche, wala yaj'aluhuma an yamini. Il ne les place pas à sa droite. Lianna ala yaminihi, car à sa droite, wa huwa yusalli malakun. Pendant qu'il prie, il y a un ange à sa droite. Fal malaikatu fi salat, les anges dans la prière, takunu ala yamin al musalli. Ils sont à la droite de celui qui prie. La takunu ala yasari. Ils ne sont pas à sa gauche. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Iza salla ahadukum, si l'un d'entre vous prie, fala yada'na alayhi an yamini, qui ne place pas ses deux chaussures à sa droite. Wala an yasari, ni à sa gauche. Fatakunu an yamini ghayrihi. Il y a à sa droite d'autres personnes. Il a Allah yakuna an yasari ahad. Sauf s'il y a personne à sa gauche. Il place maintenant les chaussures à sa gauche. Wal yada'huma an rijlayhi. S'il y a quelqu'un, il les place entre ses deux pieds. Alors ce hadith est rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Albani, rahimahullah. Wa qala, sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Iza salla ahadukum, si l'un d'entre vous prie, fa khala'ana alayhi, et il a enlevé ses deux chaussures, fala yu'zi bihima ahadan, qui ne fasse pas du tort avec ses deux chaussures à quelqu'un. Li yaj'aluhuma bayna rijlay, qui les place entre ses deux pieds. Aw li yusalli
fihima, ou bien il prie avec ses deux chaussures. Ce hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud, authentifié par Cheikh Albani. Donc, fa'ala dalilun, c'est une preuve, ala ma zakarahu al-musannif, sur ce que a mentionné l'auteur du livre, wa huwa yush'iru bi adabin yata'allaqu bis salat, et il veut parler d'un comportement qui a liaison avec la prière dans les chaussures. Wa huwa anal mu'min, et que le croyant, idha ra'a anna salatahu fi na'alayn satuzi firash al-masjid. Alors s'il voit que sa prière avec les chaussures va faire du tort, ou bien va salir le tapis de la mosquée, alors il ne prie pas avec ses deux chaussures. لِأَنَّ فِي نَعْلِهِ شَيْئًا مِنَ التُّرَابِ, parce qu'il y a dans sa chaussure quelque chose du sable, أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ, autre que cela. فَإِنَّهُ يَخْلَعْ نَعْلَيْهِ, il enlève ses deux chaussures. كَذَلِكَ إِذَا رَأَى أَنَّ صَلَاتَهُ فِي نَعْلَيْهِ, c'est de même s'il voit que sa prière dans les deux chaussures, ça touzi qulub al-mu'minin, ça va faire du tort au cœur des croyants. C'est-à-dire, par exemple, il sait que prier avec les deux chaussures, même si sa chaussure est propre, il a lavé, bien propre, mais il sait que s'il rentre avec ses deux chaussures dans la mosquée, les gens vont le regarder. Les gens, bimana, ça va déranger les gens. Donc, il laisse ses deux chaussures. Il ne les porte pas. Tayyib, il les laisse dehors, il ne les porte pas. Nam. فَإِنَّهُ يَخْلَعْنَ عَلَيْهِ إِلَىٰ أَنْ يُعَلِّمَهُم. Donc, il enlève ses deux chaussures jusqu'à ce qu'il les enseigne, en les montrant que أَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّةِ النَّبِي, que cela fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. وفي الأحاديث, il y a dans les hadiths que nous avons vus, isharatun ila anna na'alayni, une indication qui montre que les deux chaussures, la tudu'ani amama al-musalli, on ne place pas devant celui qui prie. Yani, celui qui prie ne les place pas devant. Hatta la takuna ila jihati qiblatihi, afin que les deux chaussures ne soient pas du côté de la qibla. Tayyib. Innama yada'huma an yasari, soit il les place à sa gauche, illa yakun an yasari ahad, s'il n'y a personne à sa gauche, wa illa wada'huma bayna rijlay, sinon il les place entre ses deux jambes, entre ses deux pieds. Tayyib. Amma idha lam yusalli bihima, si il ne prie pas avec ses deux chaussures, fal mashru lahu an yada'huma kharija makani salat. Ce qui est légiféré pour lui, c'est qu'il les dépose à l'extérieur de l'endroit de la prière. Si cela n'est pas facile pour lui, il les met en ses deux pieds, afin qu'il ne fasse pas de tort à quelqu'un parmi les croyants. Par exemple, il arrive souvent qu'il y a certaines mosquées, on vole des chaussures. Si tu déposes ta chaussure, ils vont voler. Donc, en ce moment, tu rentres avec ta chaussure. Si tu le mets dans un châssis, par exemple, si tu sais que la chaussure a du sable, tu mets dans un châssis et ensuite tu déposes entre tes deux pieds. Ça va? En ce moment, tu ne fais pas du tort à quelqu'un. Tu les déposes entre tes deux pieds. Car si tu laisses la chaussure dehors, alors, zihnuka sayansarif. Ça va, tu vas beaucoup penser à la chaussure. Est-ce qu'ils ont volé? Est-ce que? Donc, ça va beaucoup t'occuper et tu ne pourras pas te concentrer dans la prière. Soyez. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors, on va voir une dernière masala et on va s'arrêter, Inch'Allah. As-salatu ala al-mimbar. Prier sur le mimbar. Le mimbar, c'est la chaire du vendredi. C'est-à-dire la chaise, ou on peut dire chaire du vendredi. Alors ici, وَتَجُوزُ صَلَاةُ الْإِمَامِ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ كَالْمِمْبَرِ. Il est permis que l'imam prie
si un endroit élevé, tel que le mimbar, les ta'alim nas, afin d'enseigner la prière aux gens. Wa yakumu alayhi fayukabbir. Il s'élève pour s'arrêter sur le mimbar, il fait le takbira. Wa yaqra, il lit les sourates. Wa yarka, et il fait le ruku'. Wa huwa alayhi, pendant qu'il est sur le mimbar. Summa yanzilu al-qahqara. Ensuite, il recule, il descend en reculant. Hatta yatamakkan min as-sujud, jusqu'à ce qu'il soit capable de descendre pour faire le sujud al-ard, au sol, fi asli mimbar, au dessous, c'est-à-dire devant le mimbar. Summa ya'udu ilayhi. Donc s'il finit les sujud maintenant, il revient maintenant sur le mimbar. Fayasna'u fi rakatil ukhra, il fait pareil dans la rakat qui vient, kama sana'a fil awwal, ou fil ula, comme il a fait dans la première rakat. Tayyib. Mais d'abord, on doit savoir, comme le dit ici le Cheikh Suleiman, que la base, al-aslu annahu yukrahu an yakuna al-imam a'la min al-ma'mumin. La base, c'est qu'il est détestable que l'imam soit plus élevé que ceux qui sont derrière lui. Lima ja'an Ammar bin Yasir. À cause du hadith qui vient de Ammar bin Yasir, annahu taqaddama li yusalliya bin nas ala dukkan. Il s'est dévancé pour prier, pour faire prier les gens sur un endroit élevé. Dukkan ici, ou al-makan murtafi, c'est un endroit élevé. Wa nas asfala min, et les gens étaient plus bas que lui. Fataqaddama Huzaifa. Huzaifa s'est mis, il allait devant. Fa'akhaza ala yaday, et il a attrapé les deux mains de Ammar. Fattaba'ahu Ammar, et Ammar l'a suivi. Hatta anzala Huzaifa, jusqu'à ce que Huzaifa, il a fait descendre Ammar de l'endroit élevé. Yani nazala huwa yusalli, il est descendu pendant qu'il priait. Falamma faraga Ammar, lorsque Ammar a fini la prière, qala lahu Huzaifa, Huzaifa lui a dit, alam tasma Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, n'as-tu pas entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, idha amma rajulul qawma, si l'homme fait prier les gens, fala yakum fi makanin arfa min maqamihim, qu'il ne s'arrête pas dans un endroit plus élevé que leur station debout. Tayyib, faqala Ammar, et Ammar a dit à Huzaifa, regardez le comportement des compagnons, il dit, lizalika taba'tuka, c'est pour cela que je t'ai suivi, hina akhazta ala yadi, lorsque tu m'as attrapé sur ma main. Yani, c'est-à-dire, tazakartul hadith, c'est-à-dire, moi Ammar, je me suis rappelé du hadith, lamma akhazta ala yadi, lorsque tu m'as pris sur la main, falam uqawimuka, je ne me suis pas opposé à toi, bal ittaba'tuka, au contraire, je t'ai suivi. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et l'imam Albani dit Hasanun li ghayri. Le hadith est bon. Donc, wa yustasna min hadhihi al-karaha, on accepte de ce caractère détestable. Iza kana irtifa'u al-imam li maslahatin. Si le fait que l'imam va s'élever à cause d'un bien, ta'lim nas, par exemple, le fait d'enseigner les gens, li fi'li nabi sallallahu alayhi wa sallam haythu salla ala al-mimbar, à cause de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait lorsqu'il a prié sur le mimbar, fakabbara wa huwa ala al-mimbar, il a fait le takbir pendant qu'il était sur le mimbar, wa raka wa huwa ala al-mimbar, il a fait le ruku pendant qu'il était sur le mimbar, summa nazala, ensuite il est descendu, fa sajada fi asli al-mimbar, et il a fait le sujoud sous le mimbar, summa ada, ensuite il s'est retourné, falamma faraga min salatihi, lorsqu'il a fini sa prière, aqbala ala nas, il s'est dirigé vers les gens, wa qal, et il a dit, ayyuhan nas, ô gens, innama sanatu hada, j'ai fait cela, je n'ai fait cela que li tammu, afin que vous me suivez, wa li ta'allamu salati, et afin que vous appreniez ma prière, muttafaqun alayh. Tayyib. Donc, ça vient dans d'autres hadiths où il dit, lorsqu'il a fini de faire cette prière sur le mimbar, il a dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Wa zakara ahlul ilmi.
dont les savants ont mentionné, annahu yustasna, qu'on accepte min hadhil karahiyya aidon, de ce caractère détestable aussi, idha kana al-imam murtafi'an, si l'imam est élevé, ma ba'd al-ma'moumin, c'est-à-dire il est élevé avec certaines personnes qui prient derrière lui, c'est-à-dire il n'est pas le seul. Wa ba'd al-ma'moumin fil asfal, et certains ma'moumin, certaines personnes qui prient derrière lui sont plus bas. Misal zalik, l'exemple de cela, law kana al-masjid tabaqayn, sur la mosquée à 2 étages, wa kana tabiq al-a'la, et l'étage qui est au-dessus, les rijal, c'est pour les hommes, wa tabiq al-asfal lin-nisa, et le rez-de-chaussée, c'est pour les femmes. Fa yusalli al-imam fil a'la, l'imam prie au-dessus, wa ma'ahu jama'a, et il y a un groupe avec lui, wa yusalli baqiyat al-jama'a, et le reste du groupe prie, in kanu rijalan aw nisa'an asfal, s'ils sont des hommes et des femmes, ils prient en bas. Fa inna hadha ghayru makruh, cela n'est pas détestable. Li'anna al-makruh, car ce qui est détestable, ayyan farida, que l'imam soit seul, huwa wa yakununa hum asfal, et que ceux qui prient soient plus bas que l'imam. Hadha ma qarrarahu ahlul ilmi. Voilà ce qu'a dit les gens de science. Tayyib, nasallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est as-salatu fi nihal. Donc, on a vu le résumé de cela, c'est que il est permis de prier avec les chaussures et son caractère même est préférable. C'est préférable qu'on prie avec les chaussures. Tayyib. Et le croyant, il doit faire les deux. Il doit prier souvent avec les chaussures et il doit prier souvent sans les chaussures. Tayyib. Et il voit ce qui est plus facile pour lui. Par exemple, s'il est en voyage, alors c'est plus facile pour lui de prier avec les chaussures en route. Tayyib. Mais là, quand il rentre dans la mosquée des gens, ce qui est mieux, c'est qu'il laisse sa chaussure, même s'il vient de laver sa chaussure, qu'il laisse sa chaussure dehors. Non. Et ensuite, le fait de prier sur le mimbar, si c'est pour enseigner les gens, là-bas, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Donc on va s'arrêter ici. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.